que tu sens grand de l'orage, pour prier trouve un moment. Trouve un moment de l'aurore, Un autre milieu de jour, et le soir un instant encore, pour prier avec amour. Bientôt tu sais quel engrenage de travaux divers t'attend. Pour la prière, il n'est que sage de mettre à part un instant. Trouve un moment de l'aurore, un autre milieu de jour, et le soir un instant encore, pour prier avec amour. Et si parfois ton pied chancelle sous un labeur accablant, pour avoir une ardeur nouvelle, sois en prière un moment. Trouve un moment de l'aurore, Un autre milieu de jour, et le soir un instant encore, pour prier avec amour. Et tu pourras prier sans cesse, sans effort tout simplement. Tu seras fort dans ta faiblesse, en priant à tout moment. trouve un moment de l'aurore, Un autre milieu de jour, et le soir un instant encore, pour prier avec amour. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Moi aussi, je vous ai aimé. Demeurez en moi, demeurez en moi. Demeurez en moi, comme moi en vous. Demeurez en mon amour. Demeurez en moi, demeurez en moi. Demeurez en moi, comme moi en vous. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Celui qui en moi porte du fruit, il l'émonde afin qu'il donne davantage. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Demeurez en mon amour. Demeurez en moi. Demeurez en moi. Demeurez en moi. Comme moi en vous. Demeurez en mon amour.
s'il ne demeure sur la Si vous demeurez en moi le salut et que mes paroles demeurent en vous, et de fruits. demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. De votre vie, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez en moi, demeurez en moi. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Demeurez en moi, demeurez en moi, demeurez en moi, comme moi en vous, demeurez en mon amour. Si mes paroles en vous demeurent, Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. demandez tout ce Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Jean chapitre 15, versets 4 à 9. moi aussi, je vous ai aimé. Demeurez en moi, demeurez en moi, demeurez en moi, comme moi en vous, demeurez en mon amour. Demeurez en moi, demeurez en moi, demeurez en moi, comme moi en vous, demeurez en mon amour. Merci Seigneur de donner aussi bien à moi qu'à mes frères et sœurs dans la foi de demeurer en toi, de demeurer dans ton amour qui est si grand, si puissant, si extraordinaire. Merci Seigneur parce que tu es là pour nous et tu veux que nous portions beaucoup de fruits à la gloire de ton Saint-Nom. Merci Papa, béni sois-tu au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés de Dieu, bonjour, soyez richement bénis en Jésus-Christ. Nous voici encore une fois dans la prière. En prière, je suis là pour vous parler une autre fois sous l'égide de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, de cette vertu combien extraordinaire. J'ai écouté justement, parlant de vertu, j'ai écouté justement hier soir un rabbin juif qui a présenté pendant quelques 10 minutes la prière comme étant la première ou bien la meilleure des vertus. En fait, la prière est telle une corde reliant le ciel et la terre. Lorsqu'on secoue l'extrémité d'en bas, on finit par boucher l'extrémité d'en haut. Le Talmud qualifie à juste titre la prière de paroles qui se tiennent aux cimes du monde. Je reprends pour vous cette citation. Paroles qui se tiennent aux cimes, c'est-à-dire au sommet, aux cimes du monde. En hébreu, le mot prière est traduit par tefila. Il tire sa racine du verbe palol,
qui signifie juger. Prier, c'est donc se mettre dans l'état de se juger. Reconnaître son imperfection, ses manquements au devoir, faire état sans les excuser de sa révolte et de sa désobéissance lorsque l'individu est seul face à Dieu. Lorsque vous et moi, nous sommes seuls face à Dieu, lorsque chacun de nous est seul face à Dieu. Voilà également une possibilité d'atteindre un plus haut niveau de perfection lorsqu'on est face à Dieu. Juger ou se juger exige sans doute un soin particulier dans l'énoncé de la prière, ainsi qu'une attention qui s'efforce de découvrir les sens cachés et intimes du texte pour rétablir l'équilibre moral rompu par le mauvais comportement de l'homme et parvenir à l'harmonie. La prière, bien-aimée, est le rail sur lequel se déplace le train de la puissance de Dieu. Je reprends encore ma phrase. La prière est le rail sur lequel se déplace le train de la puissance de Dieu. Une énorme locomotive dont le moteur est très puissant ne pourra pas effectuer le moindre mouvement s'il n'y a pas de rails sur lesquels se déplacer. Dieu, dans sa souveraineté, a décidé de se limiter aux rails que l'Église met à sa disposition. Dieu, dis-je, dans sa souveraineté, a décidé de se limiter aux rails que l'Église que nous sommes met à sa disposition. Plus les rails de la prière faite par l'Église seront étendus, plus la locomotive de la puissance de Dieu pourra se déplacer. Moins les serviteurs et servantes du Seigneur prient, moins Dieu agit. Si dans une assemblée comme la nôtre, grâce à la prière, un traité conduit 4 personnes au Seigneur avec une vie de prière 3 fois plus intense, le train de la puissance de Dieu aurait 3 fois plus de rails sur lesquels se déplacer. Est-ce que vous vous en rendez compte? Ainsi, un seul traité amènerait 12 personnes. Et si l'Église priait 100 fois plus, le seul traité conduirait 400 personnes à Christ. Extraordinaire, non? Bien sûr. Chacun de nous devrait multiplier par 100 sa vie de prière pour produire beaucoup de fruits auxquels Satan, notre Seigneur et notre Dieu, au sens de Jean 15, les versets 4 à 11, que je vous ai présenté tantôt. C'est un texte de référence pour nous, les chrétiens et chrétiennes. Texte dans lequel le Seigneur exhorte l'Église, ses disciples, à demeurer en lui, afin que lui il demeure en eux, en chacun d'eux. Et le Seigneur dit, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Bien-aimés de Dieu, je vous souhaite de passer une très très bonne journée, une nouvelle bonne journée. Alléluia, dans la paix et la grâce de Dieu. Soyez bénis en Jésus-Christ.
Je veux demeurer dans ta grâce. Je n'ai rien à donner, ni rien à te prouver. Je viens m'humilier devant ta face. Tu me connais si bien, je ne te cache rien. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui est connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui d'un regard vienne apaiser
Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur. Qui d'un regard vient apaiser mon cœur. Qui d'un regard vient apaiser mon cœur. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face